Bonjour. Réfléchissons aujourd'hui à comment est-ce que nous pouvons trouver la paix. Comment est-ce que nous pouvons être en paix et commençons par décrire peut-être ce qu'est un ensemble d'états d'âme dans lequel on ne serait pas en paix parce que notre problème peut être déjà de ne pas savoir ce que c'est que la paix elle-même. Alors il me semble que ne pas être en paix, c'est être en colère contre quelqu'un. Pensez par exemple en ce moment à toutes les personnes avec qui les choses ne sont pas réglées. Hein, dans votre voisinage, dans votre famille, dans l'église, dans le travail, toutes les personnes à l'égard de qui vous ressentez de la colère, de la honte, de la jalousie, des personnes qui peut-être vous ont rejeté, vous ont trahi, vous ont déçu, des personnes que vous êtes amené à être critique, à l'égard de qui vous êtes amené à être critique, des personnes contre lesquelles vous êtes furieuse, furieux, rancunier, euh, ou alors des personnes en face de qui vous vous sentez coupable, harcelé, trompé. Tous ces états d'âme révèlent qu'il y a quelque chose dans notre relation avec ces personnes qui n'est pas, non seulement qui n'est pas agréable, mais qui n'est pas juste. Pourquoi est-ce que je me sens rejeté? Pourquoi est-ce que ces personnes-là m'ont rejeté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elles me rejettent? Pourquoi est-ce que ces personnes-là m'ont trahi? Qu'est-ce qu'elles ont fait, elles, de pas juste, hein, pour qu'elles me trahissent? Pourquoi est-ce que je suis déçu par elles? Pourquoi est-ce que je les critique? Alors, à l'inverse, euh, qu'est-ce que c'est que la paix? Hein, qu'est-ce que c'est que être en paix avec quelqu'un, sentir que on est dans une relation dans laquelle les choses sont paisibles, sont amicales, sont bienheureuses, dans cette relation dans laquelle il y a une réciprocité, il y a une reconnaissance, il y a une sympathie, il y a un accueil, il y a une ouverture. Qu'est-ce qui peut faire que je sois en paix avec ces personnes? Parce que bien sûr, pour être en paix avec quelqu'un, alors non seulement il faut qu'il y ait des bonnes choses, mais il faut qu'il n'y ait pas de mauvaises choses, parce qu'il peut y avoir en même temps des bonnes choses et des mauvaises choses, des bonnes choses à l'égard de certaines choses et des mauvaises choses à l'égard d'autres choses. Et donc la relation paisible avec quelqu'un est quelque chose de complexe, et j'ai, moi, à travailler à cet ensemble de choses complexes. Cela nous amène peut-être à définir ce que c'est que la paix, de manière un petit peu générale, dans une relation. Je dirais que une relation paisible avec quelqu'un est une relation dans laquelle il n'y a pas de choses injustes et dans laquelle il y a des choses justes. Alors vous allez me dire, mais c'est dire deux fois la même chose de manière différente. Je ne crois pas, non. Réfléchissons un petit peu. Une relation paisible est donc une relation de qualité dans laquelle il n'y a pas de choses injustes. Alors, par exemple, est-ce que, personnellement, moi, à l'égard de vous, hein, qui m'écoutez, est-ce qu'il y a des choses injustes? Est-ce que quelque part, je ne tiens pas compte de ce que vous êtes? Est-ce que je suis fermé au dialogue? Est-ce qu'il y a des commentaires que vous avez pu faire auxquels je n'aurais pas répondu? Est-ce que vous sentez que je ne vous parle pas à vous-même, mais que finalement je parle de moi-même pour être euh, voilà, un peu orgueilleux, fier, me la péter comme on dit? Voilà, ça pourrait être injuste. Mais par ailleurs, est-ce qu'il y a des choses justes? Est-ce que vous sentez qu'il y a un vrai dialogue, une vraie relation, un vrai souci d'être dans une relation avec vous? Alors ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Ce sont des choses auxquelles il faut penser dans ce que nous vivons, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre vie d'église, dans notre vie de travail. Et on se rend compte que vivre une relation paisible avec quelqu'un est un travail qui est continuellement à renouveler. C'est-à-dire bien faire qu'il y ait des choses qui soient justes entre nous. Est-ce que c'est juste avec mon voisin? Est-ce que par rapport à mon voisin, est-ce que dans ce que je fais, est-ce que mon voisin est finalement satisfait? Est-ce que les choses ont été dites, ont été faites? Ou est-ce que les choses ont été finalement reprises parce qu'elles avaient mal été faites? Et on se rend compte quand les choses ne sont pas justes. On est très rapidement dans une problématique parce que les choses ne sont pas justes. Alors,
peut-être pour aboutir avec ces relations paisibles, peut-être faut-il écouter ce verset biblique en Romains 12, 19 qui dit « Soyez en paix les uns avec les autres pour autant que cela dépende de vous ». Parce que c'est clair que moi je peux très bien soupirer et travailler à quelque chose de juste. Mais si mon prochain, mon voisin, mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, eux-mêmes ne travaillent pas à ce qui est juste, alors moi je peux pâtir, souffrir de cette relation que je considérais comme injuste. Mais je ne m'en sortirai pas parce que je ne peux pas moi agir à la place de ceux qui me blessent. Eh bien la Bible affirme clairement que j'ai moi à faire ce que Dieu me demande et ce dont je suis responsable. De sorte que trouver la paix, c'est quelque chose que je dois faire moi dans la mesure où je fais simplement ce dont je suis responsable. Alors vous me direz, oui, mais c'est trop simple, c'est trop facile, et puis ça ne résout pas tout. Je crois que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire ce qui dépend de moi. Ce n'est pas facile de demander pardon. Ce n'est pas facile de tendre la main. Ce n'est pas facile de rester en relation pour avoir une relation qui est juste, qui est paisible. Mais par contre, c'est aussi possible de bien se détacher des choses qui ne relèvent pas de notre responsabilité et de ne pas essayer de résoudre les choses à la place de mes enfants, comme par exemple ces enfants qui font des choses mauvaises et nous parents on aimerait les empêcher, mais il faut aussi que nos enfants, nos adolescents, nos jeunes adultes prennent leurs responsabilités. À nous donc de trouver la paix et de goûter à ce sentiment qui est un sentiment que la Bible par exemple dans Hébreux 13 appelle le fruit paisible de la justice.